Pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le projet? Bien sûr. Stabat Mater, c'est un jeu de rôle médiéval fantastique grimdark où il n'y a ni elfes, ni dragons, ni gobelins. Il y a des humains. Et il y a 2-3 créatures qui rôdent dans les forêts, dans les montagnes, absolument redoutables. Et c'est un jeu qui se joue sans dés. Mais il y a un vrai système, qui peut d'ailleurs être extrêmement simulationniste, et qui est fait pour être le plus fluide possible et ne pas s'intercaler dans la narration, mais la structurer. Et pour faire très simple, ça serait un peu comme si Game of Thrones rencontrait Lost. C'est un jeu à secret, c'est un jeu à révélation, c'est un jeu où les aventuriers partent à l'aventure quand ils découvrent qu'il y a quelque chose sous le voile, globalement, et que le monde n'est pas tel qu'on voudrait leur faire croire qu'il est. C'est un monde qui est régi sous la coupe d'un empire tout-puissant, qui prie les 5 dieux du pentagramme. Et là, tous les rôlistes vont dire « Ouais, le pentagramme, c'est cheesy, on connaît. » Il y a une raison à ça. Et ils vont découvrir qu'il y a quelque chose qui vient d'apparaître depuis une dizaine d'années. Un peu partout dans le monde, il y a des enfants qui naissent avec des capacités complètement incompréhensibles. L'un ne peut pas perdre l'équilibre, une autre ne laisse aucune trace par là où elle marche, les animaux ne la sentent pas. Aux confins de la mer de Verre, il y a une petite fille qui entend les voix intérieures des femmes qui menstruent à proximité. Et les superstitions leur donnent à peu près le même nom, ce sont des étincelles. Des étincelles comme si la réalité essayait d'embraser ce qui l'étouffe, qui la recouvre et qui l'étouffe. Et l'Empire, quand il a vent d'une étincelle, quelque part, dépêche les légionnaires des inquisiteurs pour raser la région. Mais il y a également une société secrète qui a infiltré toutes les strates de l'Empire, qui essaye de sauver ces étincelles. Et cette société secrète porte le nom de Stabat Mater. Et Stabat Mater veut dire, Stabat Mater Dolorosa, c'est la mère qui se tenait droite et pleurait pour ses enfants, c'est le nom que l'on donne chez nous à la Vierge Marie. Et la couverture du jeu, ça ressemble à une Vierge Marie un petit peu particulière, un peu décatie. Mais il n'y a aucune référence au catholicisme dans mon univers. Il y a une raison à ça aussi. Et donc ce sont des choses que les gens vont découvrir à travers beaucoup de campagnes, dont tous les synopsis sont donnés dès le premier jour dans le livret des révélations, qui livre également tous les secrets dès le premier jour. Ce qui permet comme ça aux gens de pouvoir jouer dans 85% du monde de l'univers au bac à sable en connaissant les synopsis de la campagne officielle pour savoir qu'en année 6, il y a telle personne qui va mourir, en année 5, il y a telle région qui est abîmée. Et ainsi, il n'y a rien de ce qu'ils pourraient créer qui serait invalidé par le canon officiel qui sortirait plus tard.